Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tutoriel sur le nouveau mode de rental de Comet qui est sorti il y a quelques jours ou semaine dernière. Et j'ai laissé un peu de temps passer parce que j'ai voulu tester un peu et je vais vous montrer dans cette vidéo comment en une dizaine de jours, j'ai pu gagner 50 dollars. Et du coup, je vais vous faire un petit tutoriel. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Moula. Et du coup, je fais des vidéos YouTube sur les jeux Play to Earn NFT en français. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, s'il vous plaît. Et on rentre du coup sur Comet directement. Alors, si vous rentrez sur www.comet.io, ici, vous avez maintenant dans le menu un petit onglet rental. Et ici, du coup, vous pouvez faire deux choses. Première chose, vous n'avez pas de vaisseau, mais vous voulez commencer à gagner de la moula. Et bien, ici, vous avez directement toutes les rentales. Donc, une rentale, comment elle se définit? Elle se définit avec trois choses. Chose numéro un, le pourcentage que vous allez récupérer, vous, en tant que honneur. Second, la date, donc la période sur laquelle vous allez jouer. Et trois, ce qui est le upfront cost, donc c'est-à-dire un coût en matière que vous allez devoir payer au propriétaire pour pouvoir justement profiter de cela. Donc, comme vous voyez, généralement, les locations sont des bundles de plusieurs vaisseaux et selon la rareté des vaisseaux et le nombre, et ben, vous allez voir tout simplement que le pourcentage, la période et l'upfront va un peu changer. Donc, si on regarde par exemple ce premier bundle, et ben ici on voit que 85% sera pour vous, 15% de ce que vous gagnez ira du coup au propriétaire. Donc là, on parle bien des tokens que vous gagnez dans le jeu de Comet Battle, c'est-à-dire les ressources telles que l'aluminium, le cuivre, etc. Et du coup, vous allez avoir ces deux vaisseaux donc pendant 7 jours. Et ensuite, bien sûr, il faut que vous approuvez la première fois le must pour pouvoir le dépenser. Donc, on va le faire. Comme ça, vous allez voir. Imaginons que moi, je n'ai pas de vaisseau. Je veux prendre cette petite rentale. Donc, je fais ça. Je valide sur MetaMask. Et ensuite, ici, je vais pouvoir payer en must directement pour pouvoir prendre cette rentale. Et après, je vais vous montrer l'autre côté propriétaire aussi qui est intéressant. Et du coup, une fois que je vais faire ça, quand je vais valider ici, directement, les vaisseaux vont être transférés dans mon wallet. Et en fait, un truc technique que je trouve qui est super bien, qui est nouveau, on va dire, au niveau de ce système de rentale, le propriétaire a aussi un NFT qui certifie que ce vaisseau est à lui et qu'il a été du coup envoyé sur le wallet de la personne qui va jouer. Donc ça, c'est assez bien. Je vous montrerai après sur OpenSea comment ça se traduit pour les gens qui sont un peu techniques et intéressés par derrière un peu comment c'est fait. Donc voilà, donc maintenant, là, je pourrais prendre, donc là, j'ai approuvé une fois, donc ça fera pour tous. Donc du coup, là, je n'aurai pas besoin de le refaire et du coup, là, je peux directement rente. Donc bien entendu, si vous prenez une rentale, c'est pour jouer, les amis. Donc là, comment voir si une rentale est bien au niveau bénéfice? Alors moi, je vais vous dire, parce que moi, j'ai fait une. Alors, je vous dirais que si il y a un bundle avec pas mal de vaisseaux qui sont rares et que le pourcentage est, là, vous voyez que la majorité, c'est au-dessus des 70%, bah, je dirais que c'est déjà très bien. Après, on pourrait calculer un peu le ROI, on va dire, avec un Excel, etc., si ça vous intéresse. Et en gros, comment vous calculerez le ROI pour pouvoir faire ça? Bah, vous prenez chaque vaisseau a une rareté. Selon la rareté, vous pouvez faire un nombre de games X. Donc, par exemple, si je me rappelle bien, avec un uncommune, c'était vous aviez un certain nombre de games et aussi vous aviez un boost qui est appliqué. Et en fait, vous pourrez faire un Excel tout simplement en mettant le bundle, calculer combien vous gagnez si vous avez 50% de win rate, regardez combien vous gagnez de tokens et regardez réellement sur les 70% quel va être votre ROI. Je ne vous dis rien, mais je suis en train de travailler sur un outil justement pour faire ça qui va être privé. Mais voilà, je vous dis au cas où ça vous intéresse. Du coup, pour voir les meilleures rentales. Mais bien sûr, la meilleure rentale, ça va être celle où vous allez jouer beaucoup et tous les jours. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc là, c'est tout pour ce qui est du côté, on va dire, lander, ben, non lander, mais la personne qui loue. Et du coup, côté propriétaire, si vous avez des vaisseaux, vous avez tout simplement un petit bouton Create Offer. Ici, vous pouvez tout simplement choisir vos vaisseaux. Donc moi, j'ai pas de vaisseau parce que je les ai tous loués pour justement vous faire ce petit test. Et ensuite, là, ce que je trouve qui est sympa, c'est que vous pouvez faire soit l'offre publique, soit seulement l'assigner à une adresse, ce qui est vraiment très pratique. Dans les deux cas, vous avez un entry free, ce qui est vraiment pratique parce que imaginons que moi, je veux prêter à mon copain et je veux lui mettre 0 de upfront parce que je sais que c'est mon ami.
Et bah, du coup, je trouve que c'est très pratique. Ensuite, vous pouvez mettre la durée de la période de la rentale et la durée à partir duquel la rentale sera expired. Donc, c'est-à-dire que si je mets 7 jours, la rentale sera listée pendant 7 jours et au bout de 7 jours, je récupérerai tout ce qu'elle a et je devrais remettre la rentale. Et ensuite, tout simplement, bah, vous choisissez combien vous prenez pour vous, combien aura la personne qui loue. Donc, à gauche, c'est vous, à droite, c'est la personne qui loue. Vous sélectionnez le bundle, vous, du coup, sur MetaMask, vous confirmez la transaction, etc., etc. Et ensuite, la rentale sera listée ici. Une fois que vous avez une rentale, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Manage My Rental. Et du coup, ici, vous pouvez tout voir. Et ici, je vais vous montrer justement comment j'ai gagné 50 $ avec ce petit rental et je vais vous montrer tout en transparence pour vous montrer qu'avec Comet, vous pouvez faire des revenus passifs si, comme moi, vous n'avez pas le temps de jouer parce que vous faites, je sais pas, des vidéos, des outils, des choses comme ça et que du coup, c'est vraiment des choses qui sont sympas. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait ce bundle. Donc, c'est vraiment un gros bundle parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 vaisseaux, dont 2, 3 uncommon. Et je crois que j'ai mis un upfront de 1 must.5. Et alors là, c'est dommage parce que là, je ne vois pas. Bon, je peux cliquer ici. Euh, voilà. Donc, le entry, c'était 2 must et j'ai 20% pour moi et je donne 80% au propriétaire. Et ici, un truc qui est sympa, c'est que je peux dire, OK, tu veux pas arrêter cette rentale. Et du coup, si l'autre personne accepte, et bah, du coup, elle récupérera du coup, bah, je récupérais le vaisseau. Voilà, donc là, je pourrais le faire au cas où. Et là, sur chaque vaisseau, je vois combien ça m'a rapporté. Voilà. Donc là, moi, j'ai récupéré ça. Donc la personne, bah, elle a récupéré 80%. Et en plus, on peut mettre un pourcentage pour une guilde, etc., etc., ce qui pourrait être assez sympa. Donc du coup, ici, j'ai le total reward. Et du coup, pour vous montrer en toute transparence, bah, je vais prendre chacun des éléments, on va faire la somme et puis on va voir si on tombe bien sur 50 $. Donc là, je vais tout simplement, je vais me mettre en USDC pour l'exemple. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, je retire un peu chaque jour. Donc là, par exemple, j'ai déjà 10 $. Ensuite, je fais la même chose avec le magnésium. Je crois que c'est le magnésium. Voilà, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il n'a pas joué mon Scholar parce que je suis toujours à 7000. Donc là, déjà, j'en ai 20 $. Après, tout est dépendant du prix du token. Donc après, là, vous avez plusieurs stratégies. Voilà, j'ai encore 10 $. Donc je pense que ça va faire 40 au final, ce qui est très correct. Et voilà. Et on est sur 40 $. Donc peut-être que le token a baissé un peu entre le temps où j'ai calculé et ça. Mais ici, vous avez deux stratégies. Soit vous dumpez directement les tokens, ou alors vous les dumpez à un moment où ça monte. Soit vous pouvez faire des boosters, parce qu'en fait, ici, moi, j'ai fait une stratégie un peu mixte. C'est-à-dire qu'une fois, je crée des boosters, une fois, je dump et je récupère en USDC. Comme ça me permet d'avoir un stable et aussi ça me permet de continuer à faire un effet boule de neige avec les cartes. Et en fait, je prends des boosters, mais je ne les ouvre pas parce que je vais attendre que des nouvelles cartes sortent pour ouvrir tous les boosters d'un coup, essayer d'avoir les cartes épiques et ensuite les vendre. Parce que je vous rappelle que vous pouvez vendre vos cartes sur Comet. Là, comme vous voyez, je ne joue plus du tout. Voilà, je n'ai pas du tout le temps de jouer. En plus, maintenant, je n'ai plus vraiment, je pense, la connaissance actuelle du gameplay. Mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, justement, ce jeu, il est pour tous. Si vous voulez gagner beaucoup de moula, vous pouvez jouer et vous inclure dans le jeu et vous gagnerez vraiment beaucoup. Et moi, je connais des gens qui gagnent vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment worth de s'intéresser au jeu. Et c'est aussi pour ça que je fais les vidéos, pour vous montrer les différentes possibilités de pouvoir, on va dire, faire des revenus actifs ou passifs. Et ensuite, vous avez ma méthode où j'ai pas le temps de jouer, mais j'avais plein de vaisseaux, etc. Et du coup, j'en profite. Donc, du coup, moi, ma strat, c'est, voilà, ici, le crafting. Bah, vous voyez, j'ai 5 boosters. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que bah, là, je vais pouvoir encore crafter des boosters avec ce que j'ai eu. Donc là, je pourrais en crafter, bah, du coup, peut-être 3, voilà, 3 boosters. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois, je craft 2 boosters et j'en ouvre un. Bah, écoutez, pour la vidéo, on va le faire. On va crafter 2 boosters et on va en ouvrir un. Et puis comme ça fera un petit gameplay pour la vidéo pour la fin. En plus, moi, j'adore dans les jeux de cartes crafter des boosters.
Voilà, donc là, j'en ai fait un. Je vais faire le deuxième juste après. Et comme ça, du coup, moi, en fait, je répartis en trois, du coup, mes ressources. Enfin, mes ressources, mes gains. C'est-à-dire que une partie, je craft. En fait, j'ai 2 tiers de booster et 1 tiers de USDC. Plus ou moins, je fais comme ça. C'est-à-dire que je fais à chaque fois 2 boosters quand j'arrive à un certain montant. Donc là, ce que j'ai fait, j'en ouvre un pour avoir les cartes. Si j'ai des bonnes cartes, je vais les vendre. Et une autre partie, je le dump et je garde toujours un peu de réserve. Donc voilà, donc là, comme j'ai fait ça, on va attendre un peu. Voilà, alors attends, je vais enlever la fenêtre parce que sinon, bah, je ne peux pas voir. Voilà, donc ça devrait arriver, hein. Donc du coup, je vais ouvrir, allez, on va ouvrir celui-là, par exemple. Voilà, et du coup, là, je devrais en avoir 2 en plus après. Et comme ça, on va voir la carte. Donc là, j'en ai un qui est arrivé déjà, c'est bien. Alors, je mets en agressif, hein, comme ça, on ne perd pas trop de temps. Voilà, ouverture de cartes, voilà. Ça fait plaisir. En plus, ça fait un peu de temps que je n'ai pas ouvert des cartes. Donc, c'est pas mal. Alors, comme ça, on va voir en direct. Parce que c'est vrai qu'il y a des nouvelles cartes. Et du coup, je ferai une autre vidéo parce qu'on m'a demandé, je ne sais plus qui m'a demandé, de faire une nouvelle vidéo sur les nouvelles cartes. Donc, je vous expliquerai les cartes, mais sans en parler beaucoup niveau stratégie. Parce que, comme vous savez, comme je joue plus trop. Donc, voilà, on va voir les cartes. Et du coup, ah bon, j'ai eu un bi. Ça peut être pas mal. Et toutes celles-là, c'est des cartes communes. Donc, je ne pense pas qu'elles valent beaucoup. Mais bon, peut-être que le bi vaut un peu. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez toujours les grinder, etc., etc. Donc, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est tout. Je voulais finir cette vidéo sur sur cette petite note. Donc très bien sur Comet. Je suis vraiment content de la V2. Ça, vraiment, ça prend forme. On commence à avoir des choses qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, continuez à vous intéresser au projet. De toute façon, je ferai d'autres vidéos sur Comet, c'est sûr, parce qu'ils avancent très bien. Je suis vraiment content de ce qu'il faut, de ce qu'ils font. Donc, GG à la team, si vous passez par là. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez dire quelque chose. Et voilà, on se voit plus tard. Merci à tous les gens de la Moula. On se voit bientôt. Ciao!